Dieu nous a fait comprendre que la fin ne peut s'activer que lorsque l'Église prenne ses responsabilités en se mettant à l'œuvre pour manifester la vie de la parole de Dieu et annoncer l'évangile du royaume sur toute la terre. Et c'est ce passage-là que je vous ai dit, de Matthieu 24, 14. Donc ça dit quoi? Nous, l'Église, nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Et quand on parle d'Église, ce n'est pas les bâtiments ici. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui portons la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous devons réellement comprendre que cela est possible. Et à condition de croire. Car tout est possible à celui qui croit. Nous devons croire. Tu dois croire. Ne cherche pas à savoir, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je ne connais rien. Tu dis, je crois que je suis une fille, ou un fils, ou une femme, un homme de Dieu. Et je crois que Dieu m'entend. Parce que ce n'est pas en vain que je viens. Et maintenant, je dois me réajuster. Que je sache ou pas, mais je vais faire la volonté. Vous savez, Jésus a guéri un aveugle. L'aveugle, là, quand il était guéri, les Sanhédrins commençaient à lui pousser. Il dit, mais toi aussi, pourquoi tu étais parti vers lui? Il dit, mais moi, j'étais aveugle. Lui, il m'a guéri. Je sais que Dieu n'exauce pas les péchés. Donc, il a prié pour moi. Maintenant, j'ai repris la vie. Donc, moi, pour moi, c'est lui le maire. Donc, vous ne pouvez pas me dire des choses. Moi, c'est ça. Donc, c'est qu'il y a des choses, ça ne cherche pas à calculer. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut prendre des décisions aussi dans ta vie. Il dit, désormais, je vais fonctionner comme ça. Et quand tu le dis, Dieu entend. Et après, fais-le. Fais-le. Il y a des choses, c'est juste une discipline, tu te bagarres pour le faire et tu verras aussi la gloire de Dieu. Nous devons changer nos postures, changer les choses. C'est pourquoi Dieu nous a fait comprendre. Ce que je dis ici, c'est les choses que Dieu nous communique. Les choses-là ne sont plus à moi, ça devient à nous. Parce que je vous communique des choses. Donc Dieu nous dit quoi? La fin ne peut pas arriver si l'Église ne fait pas son œuvre. L'Église, c'est toi et moi. Mais maintenant, toi, quand tu es Église, c'est pourquoi tu es Église? Pourquoi tu es Église? Regarde, Dieu dit, la première chose, c'est que nous puissions incorporer les valeurs de Dieu à nous. Nous devons être à sa ressemblance. Et deuxième chose, d'aller faire connaître à Dieu, au monde de Dieu. D'aller le faire connaître aux autres. C'est là où Jésus a dit dans sa prière, je t'ai fait connaître aux hommes, ils étaient à toi. Vous comprenez? Il a dit, comme le Père m'a envoyé. Le Père a envoyé pourquoi? Pour qu'il annonce la parole. Il a dit, moi aussi je vous envoie. Donc nous avons deux rôles. Premier rôle, de bâtir les principes et les valeurs de Dieu en nous. Deuxième rôle, d'aller faire la volonté de Dieu. D'aller faire la volonté de Dieu. Et ce qui reste pour que Dieu bénisse, il bénira comme il veut. Il fait grâce à qui il veut. N'envie personne. Ne cherche pas à comprendre s'il peut avoir, il l'aura. Si Dieu veut que tu aies demain ou après-demain, il le fera. Il ne demande personne. Nous devons être libres. Que les gens ne nous trompent pas quand on vient ici. Fais ça, fais ça, fais ça. Non. Il faut que toi, tu régules ta posture avec Dieu. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Et nous devons aller annoncer. Annoncer l'évangile du royaume sur toute la terre. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. Il a dit quoi? Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, quand l'Église nous sommes, qu'est-ce que nous disons de ces passages-là de la Bible? Quand une personne n'arrive pas à parler de Dieu, tu ne témoignes pas. Comment les gens sauront que toi tu as reçu Jésus dans ta vie? Comment les gens sauront que tu es un enfant de Dieu? Je vous ai dit, le dimanche dernier, j'ai parlé d'un passage où dit, quand l'insensé ne parle pas, on doit le considérer comme un sage. Comment? Pour que le monde sache que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu annonces. Et c'est pourquoi il dit quoi? Nous avons cru, c'est pourquoi nous prêchons. Il dit que l'occasion soit bonne ou mauvaise. Prêche, annonce l'évangile, glorifie ton Dieu, dis pour que les gens connaissent Dieu. Vous savez, nous vivons dans un temps, dans un monde aujourd'hui, les choses de Dieu sont en train de se refroidir. Avec le confinement, avec les choses là,
les gens ne viennent pas, Dieu vient. C'est comme les gens disent, il y a trop de problèmes, Jésus vient nous prendre seulement. Or, nous devons comprendre que nous, l'Église, nous avons une mission. Ça veut dire quoi? La mission que nous avons, c'est ce que j'ai dit. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu se laissera trouver par ceux qui le recherchent de tout cœur. Donc l'objectif de ce qui est là, Dieu veut que nous puissions réellement, nous qui sommes là, chaque personne qui est enfant de Dieu doit comprendre que j'ai reçu gratuitement, il faut que je donne gratuitement. J'ai reçu Jésus, je comprends, je suis en train de calibrer ma vie. Alors la grâce là, je vais le communiquer à mon frère, à ma soeur, à mon collègue, aux membres de ma famille, aux certaines choses, parce que nous devons comprendre que le monde là, on nous a montré la fin, nous avons compris les fléaux qui vont arriver. Donc pour que les choses là n'arrivent pas, si nous disons nous aimons nos frères, nos amis et tout ça, la seule chose, la plus belle chose qu'on leur donne, c'est Christ. Si tu aimes, parce que vous allez voir, Jean et Pierre, le paralytique là était devant la porte. Lui, il demandait que les gens lui donnent l'argent parce qu'il n'a pas la force d'aller travailler. Lui, il demandait toujours pour que les gens lui donnent quelque chose. Et ce jour-là, lui, il pensait que les gens qui vont passer là, qui vont le donner. Mais ceux qui l'ont donné, c'est que les autres ne l'ont pas donné. Parce que ce que le paralytique là recevait, c'est ce qu'il avait l'habitude. Mais le jour-là, Jean et Pierre passaient. Lui, il a aussi demandé, il dit, c'est que nous voulons te donner. Parce que nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons quelque chose de plus précieux. C'est ce que je veux que tous les membres de la communauté donnent aux autres. Il dit, ce que nous voulons te donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est que je veux que tout le monde dans la communauté marche. Tout le monde se lève. Et nous puissions faire marcher les autres. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Communiquez la grâce de Dieu. Parce que si vous avez Dieu, même si vous n'avez pas les choses de la terre, du monde, mais la vie éternelle est garantie. La vie éternelle est garantie. Mais maintenant, par nos efforts, par notre intelligence, tu peux avoir de l'économie, tu peux réaliser les choses et tout ça là. Mais le plus important, c'est d'être en Christ. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est pourquoi je veux que là où nous allons, tous les saints de la communauté, chaque personne dans la communauté, parce que chaque personne est capable, chaque personne peut exhorter, chaque personne peut encourager. Je me demanderai des comptes. Si je le fais bien, chacun de nous rendra les comptes aussi. Donc c'est à nous de comprendre et de démarquer. De comprendre que je dois servir Dieu. Je dois être le serviteur de Dieu.